Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans le cadre des Clareo Green Days. On va pouvoir parler d'achat, de transport et de logistique responsable. Alors la première mesure, c'est qu'on a commencé par réduire drastiquement nos importations en aérien. On l'a vraiment réduit au strict minimum quand il s'agit vraiment de sauver le projet d'un client. Mais sinon, toutes nos autres importations ont été déplacées sur des modes d'importation moins émetteurs en CO2. Ces dernières années, un des gros chantiers qu'on a mené avec nos transitaires, c'est de n'utiliser plus que des compagnies maritimes qui utilisent des carburants bas carbone, donc des GNL, des gaz naturels liquéfiés, de plus onéreux, mais qui permet de réduire ses émissions de CO2 de 25%. Ces dernières années, on a aussi lancé les importations ferroviaires, qui permettent aussi de beaucoup réduire par rapport aux maritimes les émissions de CO2. On a dû récemment l'arrêter à cause du conflit en Ukraine, mais dès que ce sera possible, on reprendra ce mode d'importation. On a décidé de ne garder qu'un nombre restreint de transporteurs, uniquement ceux qui sont le plus investis, qui ont le plus d'ambition sur l'aspect RSE. Nos transporteurs ont l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 10 à 20 ans. Et comme on le sait, les livraisons clients, c'est un gros poste en termes d'émissions CO2 sur la chaîne logistique. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu garder des transporteurs qui ont la même ADN sur cet aspect-là. On a à peu près 75% de nos livraisons qui se passent en milieu urbain. Donc ce sont des zones où l'air est un petit peu plus pollué qu'ailleurs. Et du coup, nos transporteurs ont vraiment fait un focus sur les livraisons du dernier kilomètre. C'est là où ils ont déployé une flotte de camions à émissions très faibles, de temps en temps électriques, de temps en temps avec d'autres technologies selon les besoins. L'électricité n'est pas toujours possible. Ils ont aussi récemment installé des capteurs pour mesurer la qualité de l'air à l'arrière de leur camion afin de vraiment suivre de manière drastique les KPI sur cet aspect-là. Alors on a été très fiers de recevoir cette médaille d'argent de la part d'EcoVadis. Et j'ai été encore plus fier de savoir que la partie stratégie achat responsable a été évaluée à un niveau or. On sait comme EcoVadis est très exigeant dans ses notations et c'est aussi pour ça qu'on a regardé avec attention si nos transporteurs avaient passé cette certification. DPD par exemple a eu la médaille d'or EcoVadis, DB Schenker a eu la médaille d'argent et on sait qu'ils n'auraient pas pu avoir cette médaille s'ils n'avaient pas une stratégie, une politique RSE très ambitieuse.